Donc, je m'appelle Evelyne Askolovitch, je suis née Sulzbach. Je viens d'une famille de juifs allemands qui étaient en Allemagne depuis le XVe siècle. Ils y ont vécu, ils ont été plus allemands que les Allemands, avec tout ce que cela comporte. On est à l'heure, on est studieux, on va à l'école, et les juifs ne faisaient pas tellement d'exceptions là-dedans. Mon père, du côté de mon père, c'était une famille qui était extrêmement religieux, très pratiquant. Les Sulzbach, il y a même un arrière-grand-père qui était professeur et qui avait une rue à Francfort. Il venait de Francfort. Ils étudiaient la religion, mais également ils étaient dans la vie. Donc on allait à l'école, on lisait en allemand, on allait au théâtre, on allait également à l'opéra. On étudiait, on passait son baccalauréat, mais il fallait également connaître tous les usages et tout ce qui comportait le judaïsme. Mon père là-dedans était un jeune homme, et j'insiste là-dedans parce que c'est un père que, bien qu'il soit revenu des camps, que je n'ai pas connu. C'était un jeune homme qui était extrêmement enjoué, il était très beau, il chantait très bien, il avait une voix de basse, il voulait devenir chanteur d'opéra, mais ça ne se faisait pas dans les familles religieuses. Il savait lire la Bible, la Torah par cœur, mais le vendredi soir, il me l'a raconté, il allait en douce après le repas de la famille, le Shabbat, il allait à l'opéra où il écoutait de l'opéra. Il faisait du patin à glace, il nageait, il traversait le Main qui était dans sa ville tous les jours le matin, il a traversé. Et c'est un père que moi je n'ai pas connu comme ça et je vous la raconterai après. Du côté de ma mère, il venait de Speer et de Hockenheim. C'était le fief du judaïsme libéral. On allait à la synagogue et pour les grandes fêtes, les hommes allaient avec des chapeaux haute forme à la synagogue. On était intégrés, c'était à Speer, c'était une petite ville, dans le Palatinat. Et ma mère, elle était très studieuse. Je suis peut-être un peu troublée aujourd'hui parce que ma mère est décédée à l'âge de 104 ans le 8 mars. Donc je suis dans un état un petit peu spécial, mais je vais essayer de faire de mon mieux et ne pas vous embêter avec ceci. Ma mère, donc, allait à l'école, elle était très studieuse, elle était première de la classe, elle allait à Mannheim au lycée et elle voulait devenir juge pour enfants. Quand Hitler est venu au pouvoir en 1933, mon père est tout de suite parti. Il savait qu'il allait y avoir la guerre, il le sentait, mais il était persuadé que la Hollande, que les Pays-Bas resteraient neutres. Il est donc parti à Amsterdam, où il avait de la famille. Il est allé dans une pension de famille où il y avait de plus en plus de jeunes juifs allemands qui étaient là. Il était très prisé, on l'invitait pour être un futur mari à énormément de jeunes filles, mais il tenait à sa liberté. Et il a fait sa vie et il pensait vraiment que la Hollande, que ce serait tout à fait un havre de paix. Je fais une toute petite parenthèse pour vous dire combien les Juifs étaient intégrés. Le père de ma mère, mon grand-père maternel, a fait la guerre 14-18 du côté allemand. Et il a dû, je pense, se battre contre des cousins français. Il a même eu la croix d'argent parce qu'il était un très bon soldat pendant 4 ans. Ma mère est née d'ailleurs était née le 30 juillet 1914 et elle a connu son père qu'au bout de 4 ans quand il est revenu après la guerre. Et puis la sœur de ma mère qui était dans la même pension de famille que mon père, pensait que ça pourrait peut-être faire un mariage. Ma mère a eu la plus grande déception de sa vie, qu'elle a dit après, parce qu'elle a passé, et j'ai trouvé des documents la semaine dernière sur elle. Elle a passé son baccalauréat, et sur le baccalauréat, elle avait les meilleures notes. Elle était première de la classe, mais on a dit qu'elle était que la seconde. Et sur son baccalauréat, il y a marqué qu'elle a passé son baccalauréat
avec beaucoup de bonnes notes et qu'on lui souhaitait bonne chance dans sa future vue professionnelle. Ça voulait dire qu'en 1935, quand elle a passé ce baccalauréat, qu'elle n'avait plus le droit d'étudier, parce qu'elle était juive. Et elle voulait devenir juge pour enfants, et elle ne pouvait donc pas le faire. Elle était désespérée, elle est allée en Angleterre, où elle est devenue pionne dans un collège anglais à Brighton. Et j'ai trouvé également une des lettres qu'elle avait fait ce travail très bien et qu'elle pouvait donc enseigner à des enfants. Et elle avait un certificat de l'université de Cambridge, ce qui a joué un rôle dans la survie de notre famille dans les camps. Mon père et ma mère se sont rencontrés, ils se sont plu et ils se sont mariés le 2 juillet 1936. Et j'amène tout le temps des photos. Je suis un peu maniaque avec les photos. Et il y a les photos du mariage, et les photos du mariage sont très bizarres. Parce qu'il y a très peu de familles sur ces photos. Mon père avait 4 sœurs et un frère. Sur les photos de mariage, le mariage a encore eu lieu en Allemagne, parce que c'était 1936. Et en 1936, c'était les JO de Berlin, et Hitler voulait montrer qu'il était tout à fait convenable. Le mariage a donc eu lieu à Wiesbaden, et sur les photos de mariage, il y a les parents de mon père, il y a les parents de ma mère, mais il n'y a pas la sœur aînée de mon père qui était partie déjà en Palestine, il n'y avait pas encore l'État d'Israël. Une autre sœur était partie avec son mari et 2 enfants aux États-Unis. Une autre sœur était partie à Londres. Il y a une petite sœur qui était un peu déficiente mentalement, qui n'est pas sur les photos. Et il y a juste le frère de mon père, comme seul membre de la famille du côté de mon père. Du côté de ma mère, il y a les parents de ma mère, il n'y a pas sa sœur. Elle était partie en 1935 en Argentine, où elle a rejoint son fiancé qui est devenu après son mari. Et il y a son grand-père. Et quand j'en parlais avec ma mère, que c'était quand même bizarre ces photos, tout le monde est très souriant, elle a dit, oui, tu sais, il y en avait qui partaient, il y en avait qui étaient restés, et l'affaire, on n'en parlait plus. Ils se sont donc mariés et ils se sont établis à Amsterdam, dans la Botticelli-straat, où il y avait beaucoup de couples, de jeunes couples allemands qui se fréquentaient. Et tout le monde était persuadé que la Hollande resterait neutre. Alors je pose toujours une question et la réponse est toujours négative. Est-ce que vous avez, et c'est le seul point de l'histoire que j'évoque, est-ce que vous avez entendu parler de la conférence d'Évian? Non, c'est très très curieux parce que personne n'en a jamais parlé, mais peut-être après on va en parler. Si vous connaissez tout le monde? C'est-à-dire le but, pour faire court, si vous en avez entendu parler, le but de la conférence d'Évian qui a eu lieu du 6 au 16 juillet 1938 était de venir en aide aux Juifs allemands qui étaient déjà persécutés par Hitler au pouvoir, qui avait mis les lois raciales. Et Hitler avait dit, si vous me débarrassez de tous les Juifs, pour moi c'est bon, mais je ne veux plus aucun Juif sur le sol allemand. Et donc 29 pays se sont réunis. D'abord, ça devait avoir lieu à Genève, et puis la Suisse a dit, nous sommes neutres, donc ça ne peut pas se faire chez nous. Et la France a dit, on veut bien le faire à Évian. Et pendant 10 jours, tous ces pays se sont réunis pour venir en aide aux Juifs allemands. Et petit à petit, au fil des 10 jours, on est arrivé à la conclusion que c'était épouvantable de ce qui se passait pour les Juifs, que c'était horrible, qu'on les mettait dans des camps, qu'on les battait, qu'on les poursuivait, mais que personne ne pouvait les prendre parce que tout le monde avait des raisons de ne pas les prendre, pour des raisons économiques, et qu'il y en avait déjà beaucoup, et qu'il fallait peut-être attendre. Et donc le 16 juillet, la conférence est arrêtée en se félicitant sur la bonne tenue, sur tous les problèmes qui ont été évoqués, mais qu'on ne pouvait pour le moment rien faire du tout et que ultérieurement peut-être on allait convoquer une autre conférence.
Et là, Hitler, il a compris. Il a compris qu'il pouvait faire ce qu'il voulait de ces juifs allemands. Il a tout à fait compris. Et la preuve, le 9 novembre 1938, après que von Rath, un haut dignitaire de l'ambassade d'Allemagne à Paris, a été abattu par un jeune juif, Herschel Grünspan, Hitler a dit à Goebbels, on attend que von Rath meure, et quand il mourra de ses blessures, on va y aller. Et le 9 novembre, tard dans la soirée, von Rath est mort, et l'horreur de la nuit de cristal a commencé. Toute l'Allemagne était sous le cristal, sous le verre, sous le feu. Mes grands-parents maternels ont pu s'enfuir de Spire dans une petite ville à côté parce que les voisins leur ont dit « partez » parce qu'il va se passer des choses horribles. Ils se sont enfuis et quand ils sont revenus le lendemain matin, toutes leurs idées que eux n'ont, parce qu'ils étaient bien habillés, bien propres sur eux, et ils n'étaient pas comme ces juifs polonais, que eux aussi n'étaient que des juifs, et ils ont commencé donc des mesures pour partir, et ils sont partis en Argentine rejoindre leur sœur et leur fille aînée. Ils sont passés par la Hollande pour dire au revoir à mes parents, et pour me dire au revoir en janvier 1939. Les parents de mon père étaient restés à Francfort, sont partis en mars 1939, et comme déjà tous leurs enfants étaient partis, le seul moyen d'aller quelque part était à Amsterdam. Ils sont donc venus à Amsterdam, où ils étaient complètement perdus, parce qu'ils ne parlaient pas le hollandais, ils n'avaient que mon père, comme seule famille, et ils se sont établis également à Amsterdam.